Au déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont tendu entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. Un proverbe bantou dit « La vengeance, c'est comme mettre du poison dans son propre verre, tout en espérant que ce soit l'autre à mourir à notre place. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Les caprices de Ponga » et nous vient de la République démocratique du Congo. Il était une fois, dans un lointain village, un couple heureux. Museme, courageux chasseur, et Ponga, habile cultivatrice. Leur vie était paisible, du moins au début. Mais le temps passait, et Ponga ne tombait pas enceinte. Peu à peu, une inquiétude silencieuse s'installa entre eux. Leur maison, jadis remplie d'amour, devint un champ de disputes et de silence. Pourtant, jamais le mot stérilité n'osait être prononcé. Un jour, pourtant, le miracle arriva. Ponga était finalement enceinte, mais la joie fit vite place à l'orgueil et à la rancune. Maintenant, il va comprendre ce que c'est que souffrir, pensa-t-elle. Pendant les 9 mois de grossesse, Museme vécut un véritable enfer, martelé à chaque instant par des plaintes, des caprices, des exigences absurdes de la part de sa femme. À la naissance du petit Muganza, il crut pouvoir finalement respirer. Mais Ponga avait d'autres plans contre lui. Un beau matin, Ponga lui fit une étrange demande. « Je veux un liputa, un pagne pour porter notre enfant, mais je le veux entièrement réalisé avec de la peau humaine. » Museme, horrifié, n'eut même pas le temps d'y répondre que Ponga insista. « Si tu ne me l'apportes pas, tu cuisineras désormais tout seul et tu porteras toi-même l'enfant, même à la chasse, et moi, je te quitterai. Je retournerai dans mon village. » Museme passa toute la nuit à réfléchir. À l'aube, il se leva, déterminé. Il avait cette fois-ci, lui aussi, un plan. Il se mit alors en marche. Arrivé près du village natal de Ponga, il se dirigea vers les champs. Là, parmi les femmes à l'œuvre dans leur plantation, il reconnut Mangasa, sa belle-mère. Et comme un lion, il se jeta sur elle. En un éclair, la pauvre femme fut tuée. Museme la dépiauta littéralement, s'empara de sa peau et s'enfuit. Une semaine plus tard, après avoir séché et travaillé la peau, le sinistre cadeau était finalement prêt. Ponga rayonnait. Regardez cette merveille, un pagne en vraie peau humaine.
Chaque fois qu'elle chantait sa fierté, Mousseme murmurait. Tu devrais avoir honte. C'est la peau de ta propre mère. Les jours passèrent. Un matin, elle l'entendit murmurer encore et encore. Alors, agacée, lui demanda. « Que répètes-tu toujours? Parle donc plus fort, je veux t'entendre. » Alors, Mousseme raconta chaque détail de l'histoire macabre à sa femme. Ponga pâlit. Elle déchira ses vêtements, défit ses cheveux, poussa un grand cri sauvage et s'enfuit de la maison comme une folle furieuse. Et depuis ce jour-là, on ne l'a jamais revue. Elle disparut à tout jamais. Et le tambour se tait, le feu s'éteint doucement, mais la voix de récit ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne laissez pas le vent l'emporter. Suivez Massapo, partagez-le avec ceux que vous aimez et, si vous le pouvez, soutenez ce petit grand projet car chaque geste, si minime soit-il, est une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Et grâce à vous, Massapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espérance. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.